Bonjour et bienvenue dans ce 6e et dernier épisode des cahiers de vacances du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour aujourd'hui un thème qui est forcément cher à mon cœur puisque ça sera le thème bleu ciel. Voilà, vous savez que le bleu est ma couleur préférée, je pense. Donc voilà, on finit en beauté avec du bleu ciel. Alors, du coup, le projet en tricot que je vais vous montrer est bleu ciel, hein, c'est étonnant. Et je l'ai tricoté en laine, enfin c'est pas de la laine, en fil de Naticea chanvre, qualité Pernelle. Alors, comme son nom l'indique, c'est du chanvre, donc 100% fibre longue de chanvre, 100 grammes, 190 mètres. Donc c'est un fil, je vais vous montrer sur ce qui me reste. C'est du chanvre, enfin je n'ai jamais tricoté de chanvre, enfin pour c'est du chanvre. Donc très sec, assez fin, pas hyper régulier, vous voyez là par exemple il y a un petit mouvement, voilà. Et pas désagréable à tricoter, enfin je craignais un peu, mais en réalité non, c'est sec, et alors quand il fait très chaud c'est agréable de tricoter quelque chose comme ça, on n'a pas les doigts qui crissent, etc. Et c'est un fil que j'avais découvert en allant avec mon amie Juliette à My Shop à Vichy, puisque Mathilde de Naticea venait présenter ses fils. Donc je ne connaissais pas du tout, et il y avait des qualités comme ça intéressantes, il y en avait d'autres qui me plaisaient, mais je me suis dit déjà, j'en tente une, et puis on verra. Et en plus j'avais craqué sur ce bleu et sur le modèle qu'elle présentait, donc j'ai pas fait original, j'ai tricoté le même modèle qu'elle, dans le même fil, dans la même couleur. C'était le Pindo de Xiaowei, je sais pas comment on prononce, Xiaowei Design, Xiaowei, ouais, le Pindo de Xiaowei. Voilà, j'avais beaucoup aimé le pull quand elle l'avait présenté. Voilà, il m'avait beaucoup plu, un petit top comme ça d'été. Je me suis dit, ça sur un pantalon blanc, ça va être parfait, etc. Donc, j'avais très envie de me lancer tout de suite, mais comme souvent, plein de projets, etc. Donc j'ai un petit peu tardé, ce qui fait que je viens de le finir. Mais c'est pas grave, pour le mois de septembre, ça sera parfait. Je l'ai tricoté en taille 2. Et par contre, comme pour le... Je sais pas, je dois avoir avec des fils comme ça d'été, décidément, j'arrive pas à avoir le bon échantillon. J'ai dû là aussi descendre beaucoup d'une taille d'aiguille. Oui, elle préconise des aiguilles 3,5. Moi là aussi, j'ai tricoté en 2,5. Enfin, bon, j'avais pas du tout le bon échantillon. En 3,5, ça faisait hyper lâche, c'était pas joli du tout. Voilà. Donc du coup, j'y suis allée en 2,5. Ce qui fait que forcément, certes, j'ai le même nombre de mailles, mais c'est plus long en rang. Alors, bon, je vous le montre. Hop. Donc c'est un pull tunique, voilà, avec qui peut être interchangeable au niveau des côtés, puisqu'on a un côté un col V, un côté un col rond, voilà. Une taille un peu empire, quoi, en fait, jusqu'à une certaine hauteur. Après on fait des augmentations, donc on a plus de mailles. Et puis avec comme détail ce joli point là qu'on retrouve en bas du top et sur les manches. Voilà. Alors donc au début, le début a été un petit peu chaotique puisque déjà j'ai eu du mal à avoir l'échantillon. Vous voyez qu'en aiguille 2,5 c'est pas mini non plus. Bon. Donc une fois que j'avais le bon échantillon, il n'y avait pas de souci, sauf que j'ai hésité au départ à faire l'encolure préconisée parce que je trouvais qu'elle était un peu trop décolletée dans le dos. J'aime pas particulièrement quand c'est un peu décolleté dans le dos. Et je me demandais si finalement j'avais envie de l'encolure V. Mais comme j'avais mes soucis d'échantillon en rang, etc., je me suis dit, alors déjà, vu que mon échantillon en rang était pas bon, l'encolure ronde serait forcément moins creusée. Donc ça, je me suis dit, c'est pas mal. Et le V, si je commence à essayer de recalculer, on va faire comme c'est dit, voilà. Et au final, j'aime beaucoup. Donc j'ai bien fait. Donc on commence par un demi devant ou un demi dos, enfin je sais plus, mais c'est pareil. Voilà, on a quelques rangs raccourcis qu'on voit bien dans cette fibre.
Et puis donc, hop, du côté de l'emmanchure, on descend tout droit. Et alors du côté de l'encolure en V, on augmente pour faire une encolure en V, voilà. Jusqu'à la hauteur du V. On fait pareil pour l'autre épaule, tac tac tac, voilà, hop. Et quand on est arrivé à l'encolure du V, on reprend les mailles du devant ensemble et on continue jusqu'à la hauteur qui est recommandée pour l'emmanchure. Voilà. Ensuite, on relève les mailles pour les manches. Alors, je ne sais pas si elle dit de faire un montage provisoire ou relever des mailles. Moi, j'ai relevé les mailles. Hein. Donc, on retrouve les mêmes rangs raccourcis. Et cette fois-ci, c'est côté encolure rond. Donc, on fait des augmentations différentes. Hein. Hop, au début. On reprend l'autre côté. Et puis, arrivé là, on va prendre le côté, monter plusieurs mailles et récupérer l'autre épaule. Et on continue à nouveau jusqu'aux emmanchures. Donc une fois qu'on est aux emmanchures, on va mettre le dos et le devant sur les mêmes aiguilles et on continue, 10 cm à peu près. Hein, et là, on voit un petit peu un rond où on va répartir plusieurs augmentations. Donc ça donne une petite basque très légère mais jolie. Voilà. Et donc là, on continue. Alors, il y a beaucoup de mailles, hein, finalement, parce que bon, 2,5 quand même. On continue, le corps tout droit, c'est du jersey, ça va tout seul. Donc, avec un fil qui est, je vous dis, pas désagréable à tricoter, un peu irrégulier, hein, puisque parfois on a des endroits où il est plus gros, etc. Mais c'est pas... Bon, c'est parce que c'est une fibre naturelle. Et franchement, j'avais peur d'avoir un peu mal au doigt, quoi, que ça soit rêche, etc. Alors là, pas du tout. Donc, on était en été, j'avais pas les mains sèches, etc. Mais bon, voilà. Quand on est arrivé à la hauteur préconisée, on commence le point de dentelle qui est... c'est pareil, j'imaginais pas le faire comme ça. Il est simple à faire. La seule chose, c'est que c'est un point où sur plusieurs rangs, on n'aura pas le bon nombre de mailles. Alors, remarquez, ça m'a pas gêné pour le bas, mais pour les manches. Parce qu'on rajoute des mailles et puis on les rabat tout ensemble après. Et donc, il ne faut pas compter les mailles au moment où, sur un rang où on est censé en avoir beaucoup plus. Ça ne marche pas. Et pour finir, en fait, on fait juste quelques rangs de jersey qui va rouloter. Voilà. Alors, elle préconise un rentré, un rabat, pardon, à la fin, que j'ai essayé de faire et que j'ai pas trouvé, j'aimais pas le rendu. Alors peut-être que je l'ai pas fait comme il faut, j'ai pas persévéré. Hein. Vous savez, moi les rabats, machin, etc. Je rabats les mailles comme elles se présentent, ça marche tout aussi bien et on s'en met pas. Hein. Voilà. Alors ensuite, il fallait relever les mailles pour les manches et donc là on retrouve mon souci de rang. C'est-à-dire que forcément j'avais beaucoup plus de rang qu'elle pour faire ma hauteur d'emmanchure. Donc si je relevais le nombre de mailles préconisées, ça allait pas parce que c'était trop, enfin ça me faisait relever très peu de mailles et donc ça aurait été moche. Et si je relevais le nombre de mailles, ce que je fais habituellement, un ratio 2/3, j'avais tout ça comme maille, vous voyez, ici, entre ici et là. Et donc au début c'est ce que j'ai fait, je me suis dit c'est pas grave, bon la manche elle peut être un peu plus large, sauf qu'en fait elle était beaucoup plus large. Et j'ai tricoté quasiment la manche en entier, parce que c'est toujours pareil, hein. Je me suis dit 20 fois c'est trop large, c'est trop large, c'est trop large, essaye, c'est trop large, c'est trop large. Mais allez non mais je tricote, j'ai plus envie de tricoter que d'aller essayer de faire des calculs, des machins. Bon, c'était trop large. Donc j'ai redéfait. Et en fait, à partir du nombre de mailles que j'avais relevé, j'ai diminué de façon à récupérer le nombre de mailles qu'elle préconisait. Voilà. Puisque n'oublions pas que j'avais donc le bon échantillon en mailles, sur le nombre de centimètres. Voilà. Bref, donc ça me fait cette petite diminution, mais en fait ça fait pas moche du tout. Et du coup, d'où l'intérêt de là, je comptais mes mailles pour savoir, etc. Il ne faut pas compter sur le rang où on a créé plein de jetés, parce que voilà. Donc il m'a fallu faire des petits calculs, hein, pour ne pas changer, mais enfin bon, voilà. Donc une fois que j'avais récupéré mon nombre de mailles, hein, je l'ai fait assez rapidement, la manche je tricote tout droit, et à nouveau on tricote le motif, hein, là il n'y a plus de soucis, on connaît bien, et puis on finit par quelques rangs en droit, et ça va rouloter. Et la deuxième manche, et cette fois-ci, j'ai pas fait la bêtise, j'ai fait directement pareil, voilà.
Et c'était plus simple, que les calculs avaient déjà été faits. Donc voilà pour le Pindo, que je n'ai donc pas encore porté, puisque je vous dis, je viens de le finir, hein, quasiment, mais qui va être parfait pour le mois de septembre. Donc une fois qu'on a fini les manches, il nous reste juste une toute petite encolure à faire. Et en fait là, on relève les mailles de l'encolure et on les rabat tout de suite avec un I-cord. Voilà. Donc bon. Hop, petit I-cord tout simple. Donc moi je me suis dit que ça allait en plus remonter un petit peu l'encolure, hein, donc c'était pas plus mal. Alors du coup, comme je disais, oui je l'ai pas encore porté, mais je l'ai essayé. Alors c'est drôle, c'est frais, c'est presque acclimatisant, mais bon, c'est assez frais à porter quoi, c'est sympa. Alors ça va pas du tout aller avec ma jupe non plus. Il faudrait mieux en plus un pantalon, etc. Mais voilà, ça fait effet petite. Donc on voit bien là, enfin on voit bien. On voit le côté un peu empire, vous voyez. Voilà. Donc la petite encolure en V. Les petites manches qui là du coup vont bien, mais vous voyez que au départ elles allaient jusque là. Ça allait pas du tout. Ça faisait vraiment très très moche. Ça faisait des paquets là quand je pliais. Et donc ça c'est côté col V devant. Et si je vous passe hop, col rond devant, mais je pense que finalement je vais le porter avec le col V devant. Oh, c'est joli aussi. C'est plutôt le col V dans le dos qui me... Voilà. Qui me gêne. Donc voilà pour le Pindo. Et bien que j'ai beaucoup aimé tricoter ce fil, par contre il m'en reste un écheveau complet. Elle préconise 5 et bon bah moi j'en ai eu besoin que de 4. Alors peut-être que c'est à cause de mes soucis de rang ou de je sais pas quoi hein, justement, enfin d'échantillons, qui fait que j'ai pas consommé pareil. Mais je me dis, j'hésite. Je sais pas si je pourrais faire quelque chose pour un bébé ou est-ce que c'est une matière qui serait... C'est pas rêche hein. Donc je pense que peut-être pour un bébé, ou alors un petit, une casquette, un petit chapeau, je sais pas. Donc voilà pour ce top d'été. Alors, pour aller avec ce top d'été, en fait, non, ils vont pas ensemble, mais ils vont tellement bien ensemble. Il se trouve qu'à un moment où j'ai cousu la robe, il y avait mes échos à côté, c'était tellement beau. C'est ce tissu-là. Donc c'est un tissu que j'avais acheté à La Droguerie l'année dernière, il était soldé. J'ai un peu hésité parce que je me suis dit, on est entre le tablier de grand-mère et le vintage sympa. Je savais pas trop comment trancher. On a vu avec la veste matelassée que j'étais capable de me tromper lourdement. Donc voilà. Donc je savais pas trop. Et du coup, là, quand j'ai acheté l'année dernière, je ne l'ai pas cousu tout de suite, voilà. Et puis cette année, en fait, c'est en cherchant, je suis tombée en amour, n'est-ce pas, devant la robe à l'italienne de Couture Générale. Très jolie robe. Alors, vous voyez, on retrouve des fines bretelles, donc parfaites pour les grandes chaleurs. Une jolie découpe, je trouve qu'ils mettent très en valeur la poitrine. Enfin, sur les photos portées, ça faisait vraiment très très joli. Donc, j'avais très envie de cette robe et je me suis dit et ben dans le style rétro finalement allons jusqu'au bout et voilà je suis partie sur ce tissu là et alors bon moi j'adore voilà je ne sais pas si vous avez le droit de me dire que vous aimez pas, que ça fait effectivement tablier grand-mère, mais moi j'adore. Donc déjà je vous montre la robe. Hop, qui est midi, hein. Voilà. Hop, avec ses découpes devant et le zip dans le dos. Je vais revenir un petit peu. Donc c'est un patron que j'ai acheté en PDF, que j'ai cousu en taille 38.
j'avais un peu peur que la poitrine soit trop grande. Ça va. Parce que moi, au niveau de la taille, je suis en vrai 38, la poitrine, je suis un peu entre les deux. Ça va. Donc voilà, je pourrais peut-être un peu en enlever, mais enfin écoutez, vous savez que je vais mettre à l'aise, donc pas de souci. C'est un modèle qui est simple à coudre. En fait, je sais pas pourquoi, j'imaginais plus compliqué. Mais simple et rapide à coudre. Donc, il est formé par ces empiècements devant qui vont donc être froncés. C'est un seul empiècement qui va être froncé au niveau de la poitrine pour être cousu à la bande sous poitrine. Voilà. On vient coudre au devant nos dos par la couture latérale. Les dos, ils ont cette forme-là. On a 2 dos avec un peu en triangle. Voilà. Et puis ensuite, on s'occupe de la jupe. Donc les coutures latérales. La jupe, c'est juste un grand trapèze devant et au dos. On en a 2 puisqu'on aura la fermeture éclair au milieu. Donc on fout les coutures latérales de jupe et puis on vient assembler le haut à la jupe en faisant endroit contre endroit, voilà, à la taille. Ensuite on vient insérer le zip invisible, voilà. Donc j'ai choisi un crème. Hop, et puis la touche finale, il nous reste la parmenture à venir coudre, donc on vient coudre endroit contre endroit en prenant donc les bretelles en sandwich. Vous voyez que d'ailleurs j'ai laissé le bout dépassé. J'attends toujours avant de le couper pour être sûre de la longueur. Donc les parmentures que j'ai entoilées avec du G700, que j'ai sous-piqué comme toujours. Ça prend 2 minutes mais ça tient tellement mieux, voilà. Et puis alors en fait, pour faire une jolie finition, hop, donc je viens coudre ma parmenture endroit contre endroit et je viens coudre un petit peu ici sur le ruban de fermeture éclair. Je crante bien mon angle de façon à ce que quand je retourne, le ruban de la fermeture éclair va être emprisonné et ça finit bien en haut. Voilà. J'avoue que sûrement ça doit être expliqué comme ça, hein, je me souviens plus exactement. Voilà, mais je fais automatiquement comme ça. Et puis après, il nous reste l'ourlet bien sûr à faire. Donc là, c'est un ourlet, un double rentrée, tout simple en bas. Voilà, donc finalement, c'était une robe assez rapide à faire. Et je trouve très jolie. Alors, voilà, éventuellement un peu tablier de grand-mère. À vous de me dire ce que vous en pensez. Je vous l'essaye. Alors, donc, voilà ma robe. Vous voyez qu'au niveau de l'encolure, on est bien. Et il y a peut-être un petit peu trop de matière au niveau voilà, des bonnets. Bon, c'est pas catastrophique. Mais sinon, au niveau de la taille, là, on est parfait. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi le 38, parce que sinon, ça ne passait pas. Hop, on va faire un petit peu de canapé. Voilà. Et dans le dos, vous voyez, elle remonte bien haut. Donc voilà, moi je la trouve très très jolie, effectivement, un brin un peu rétro, machin, mais bon, je trouve ça sympa. Puis c'est du coton, c'est hyper agréable à porter l'été, voilà, j'aime beaucoup. Et puis j'étais fan avec mon petit pull. Parce que je tricotais le pull, j'avais en portant la robe et je trouvais que ça allait bien ensemble. Alors je vais pas les mettre ensemble, mais là je suis obligée pour le clin d'œil de vous. Parce que quand même, hein, c'est bien joli tout ça, là, les petits bleus, là, machin. Et oui, je suis fleur bleue. Tiens, j'aurais pu appeler ça fleur bleue, le thème, plutôt. Bon, j'espère que ces petits cahiers de vacances vous ont plu. Moi, j'étais ravie de vous retrouver. Ça faisait bien trop longtemps. J'avais pas eu le temps de revenir comme j'avais prévu fin juin. Donc, vraiment, je suis contente de revenir partager mes petites aventures avec vous. J'espère revenir rapidement pour un podcast plus classique. Voilà, parce que j'ai plein de projets encore dans ma tête. Donc, voilà, il y a encore plein de choses à raconter. Donc en attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ces cahiers de vacances. Je vous remercie pour tous vos messages très gentils. Et puis je vous dis bonne couture, bon tricot et à bientôt.
Au revoir.